18 et 22. Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les malfaisants. Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les malfaisants. Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les malfaisants. Alors j'ai répété 3 fois, qui est le chiffre de la compréhension. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, eux, ils parlent de trêve. Ouais. Israël et Hamas parlent de trêve. Ils veulent arrêter la guerre qu'ils font entre eux autres. Mais je viens de lire que Yahweh Shimosha a dit qu'il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les malfaisants. Alors, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Ouais. Toutes ces choses, c'est des choses qu'eux, ils imaginent. Mais en réalité, c'est Yahweh Shimosha qui leur donne l'illusion qu'ils ont à quelque part un pouvoir de contrôle. Mais ils n'ont pas de pouvoir de contrôle. Il n'y a pas de paix pour les malfaisants. Ces deux nations païennes qui se battent sur notre terre. La terre d'Israël, la terre réservée aux Israélites, les vrais Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, right? Les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde. Right? Cette terre-là, c'est une terre promise à nous et non à des nations païennes qui font la guerre. C'est justement pour ça qu'il y a une guerre sur cette terre. Parce que prophétiquement, quand que les Israélites vont retourner dans leur terre, il n'y aura plus jamais de guerre sur la terre. Et présentement, on voit qu'il y a une guerre. Donc, ça démontre que ceux qui sont sur la terre ne sont pas les vrais Israélites. Right? Ils sont des imposteurs. Donc, c'est pour cette raison-là que Yahweh Shimosha a dit qu'il n'y a pas de paix, dit le Seigneur. Right? Il va venir détruire principalement Issa et toutes les nations qui ont fait la guerre contre Israël. Et on sait, si on lit le psaume 83, nos ennemis, toutes les nations sont nos ennemis, right? Mais principalement les 2 nations, c'est écrit, c'est Édom et Ishmaël, right? Ceux qui se battent présentement sur la terre. Alors vous voyez comment les prophéties sont fortes, right? Donc, une trêve a été conclue entre Israël et le Hamas. C'est quoi qu'ils disent d'autre? La trêve doit entrer en vigueur en cours de matinée jeudi à Gaza. La trêve de 4 jours qu'observeront Israël et le Hamas commencera jeudi à 10h, soit bla 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 bla. Alors, eux autres, ils pensent être en contrôle. Ils sont en contrôle de rien parce que si on regarde dans un livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes 21 et 1, le cœur du roi est dans la main du Seigneur, comme la rivière d'eau. Il ne la tourne pas, il le tourne partout où il veut. Alors c'est Yahweh Shimosha qui est en contrôle de toute la situation. C'est Yahweh Shimosha qui contrôle quand ça va être la paix ou quand ça va être la guerre. C'est Yahweh Shimosha qui contrôle ces affaires-là. Même les pensées que vous avez présentement de cesser le feu, c'est une pensée que Yahweh Shimosha a mis dans la tête des rois, right? Afin que les prophéties arrivent. Parce qu'il était écrit que ça allait arriver, ces choses-là. Tout ce qui est en train de se passer est écrit, right? Scripture. Right? 1 Thessaloniciens 5 étoiles est écrit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux. Comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, ils n'échapperont pas. Alors nous sommes en train d'entendre paix et sécurité, right? Cesser le feu, on arrête. Alors Yahweh Shimosha avait dit quand que ces choses-là arriver, alors viendra sur eux. Une soudaine destruction viendra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, ils n'échapperont pas. Alors nous sommes dans cette période comme la femme enceinte en travail, right? Ça fait mal, right? Il y a des guerres, des choses de guerre, et puis ça allait continuer jusqu'à temps que Yahweh Shimosha allait arriver à amener la dernière destruction. Alors lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux.
Alors il n'y aura pas de cesser le feu. Right? Pourquoi? Parce que c'est pas prophétique. Right? Et Yahweh Shimosha avait dit qu'il allait rentrer avec eux. Eux qui sont qui? Amalek, de génération en génération. Chaque fois que je fais ce point-là, on va lire 17 et 16. Car il dit, parce que le Seigneur a juré car il dit, parce que le Seigneur a juré que le Seigneur fera la guerre contre Amalek de génération en génération. Alors c'est une affaire que le Seigneur a juré qu'il allait faire la guerre à Amalek. C'est juré de la part de Yahweh Shimosha. Donc, non seulement qu'il dit, il jure qu'il va être en guerre avec Amalek. Et pour ceux qui ne connaissent pas Amalek, Amalek font partie des tribus édomites. Right? Amalek est la tribu édomite numéro 1. C'est Amalek qui contrôle le monde. Right? En parlant d'Amalek, ce sont les banquiers, les élitistes de ce monde. La plupart d'eux sont des Amalekites. Right? Alors, Genèse 36 et 16, dans tout ce livre de Genèse, vous pouvez voir la descendance de Issa. Right? Et Amalek est un descendant de Issa. Right? On voit ça à 16, duc Korah, duc Gatam et duc Amalek. Right? Ce sont là les ducs issus d'Éliphaz dans la terre des dons. C'était le fils d'Ada. Alors, vous voyez, Amalek est la descendance de Issa. Right? C'est eux autres qui font la guerre présentement. Right? Dans notre pays, right, contre les autres païens, les Ishmaélites, right, qui veut dire, on appelle ça dans le monde les Arabes, right, qui sont en réalité des Ishmaélites, right. Alors, Yahweh Shimosha avait dit qu'elle allait rentrer en guerre avec Amalek de génération en génération, right, parce que c'était Amalek qui était supposé de commencer cette guerre qu'on voit présentement, qui n'est pas sur le point de terminer, right. Ce n'est que le début, right, des douleurs de la femme enceinte. Right? On est qu'au début, Jérémie 50 et 45. C'était bien détaillé que ça allait se passer comme ça. Right? C'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur qu'il a décrété contre Babylone et les projets qu'il a projetés contre le pays des Chaldéens. Right? Assurément, le plus petit du troupeau le feront avancer. Right? Alors on vient de voir la génération, la descendance, la progéniture de Issa. Et Amalek est de la progéniture de Issa. Right? Il est le plus petit troupeau, mais en même temps il est le leader des Édomites. Right? Alors c'est à cause d'eux que ça allait commencer. Right? La Troisième Guerre mondiale. Et on peut voir que jusqu'à maintenant, les prophéties ne se trompent pas. Ils ont fait déplacer les États-Unis. Éventuellement, ils vont faire déplacer tous les pays édomites qui sont avec eux. Right? Assurément, le plus petit troupeau les fera avancer. Assurément, il réduira en désolation leur habitation ainsi que. Alors, Yahweh Shimosha c'est déjà écrit. Ils ne font que suivre les directives de Yahweh Shimosha. Donc, il n'y aura pas, à ceux qui s'imaginent qu'il va y avoir un cessez-le-feu, non, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Right? Ça va continuer, ça va dégénérer. Right? Au contraire, quand ils vont commencer à dire que c'est le paix et sécurité, c'est là que Yahweh Shimosha va commencer à intensifier les choses encore davantage sur eux autres. Right? Parce que c'est Yahweh Shimosha qui décide de vie ou de mort, de paix ou de pas de paix, et non les Édomites ou les Ishmaélites. Right? Qui ne font que les volontés de Yahweh Shimosha. Right? Isaïe 45 et 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Yahweh Shimosha fait la paix. C'est lui qui décide quand ça va être la paix. Vous n'avez pas le pouvoir de faire la paix. De toute façon, vous ne connaissez pas c'est quoi la paix. Vous ne connaissez pas c'est quoi le vivre dans la paix. Right? Parce que comme qu'il est écrit en Proverbe 29 et 2, right? Lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Alors présentement, qui est en pouvoir? Les hommes immoraux. Right? Job 9 et 4, la terre est livrée aux mains du malfaiseur. Il couvre la face de ses juges. Sinon, qui est-il? Right? La terre a été livrée entre les mains du malfaisant présentement. Right? Qui est quoi? Qui est l'homme immoral, principalement, qui est Issa.
Donc, il n'y a pas de possibilité de paix quand Issou règne, right? Il va falloir attendre que l'instauration du royaume des justes soit sur la terre afin que la terre puisse se réjouir, afin que la terre puisse connaître c'est quoi la paix, right? La vraie paix, right? Plus de guerre, right? Plus de monde qui se tue pour rien, right? Même la nature va se réjouir quand les justes vont être en autorité, mais en attendant, il est impossible pour le malfaisant, right? Il est impossible pour le malfaisant de faire le bien. Il n'a pas été créé pour ça. On voit ça aussi dans le livre de Ecclésiaste 7 et 13. Il est bien écrit. Regarde l'œuvre de Dieu, car il peut rendre droit ce qu'il a. Regarde l'œuvre de Dieu, car qui peut rendre droit ce qu'il aura tordu? Alors, qu'est-ce qui peut rendre ce diable droit si Yahweh Shemashah l'a fait tordu? Right? Il n'a pas été créé pour venir amener la paix sur la terre. Right? Yahweh Shemashah l'avait mis là pour démontrer son pouvoir à cause que la nation d'Israël avait désobéi à Yahweh Shemashah. Et pour nous donner une punition, il a mis ce diable-là en autorité. Right. Un court moment, juste pour nous donner une leçon. Éventuellement, Yahweh Shemashah s'apprête à envoyer son fils Yahusha nous délivrer de l'emprise de ce diable. Parce que c'était juste temporairement, right? On voit ça dans le livre de Daniel 4 et 17. Il est bien écrit. Ces choses-là est rendues par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, right? Afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Alors c'est le Très-Haut qui dirige le royaume des hommes. Right? C'est lui qui fait la paix ou la guerre sur le royaume des hommes. Right? Comme que j'avais lu au Proverbe 21, le cœur du roi est dans les mains du Seigneur. Alors toutes les pensées des rois, des ministres, tous ceux qui pensent être en pouvoir présentement, c'est Yahweh Shemashah qui les contrôle. Ça qui vient de démontrer quoi en même temps, ça démontre que le libre arbitre n'existe pas. Right? Yahweh Shemashah est en contrôle de tout. Alors je relis à Daniel 4 et 17. Ces choses est rendues par le décret des veilleurs et la demande par la parole de ses saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Alors le plus innommable des hommes qu'il avait établi pour nous donner cette punition, right? En réalité, l'homme blanc, l'homme rouge, le diable, et qui Issou est l'épée de Yahweh Shemashah, right? Yahweh Shemashah le contrôle justement pour être un ministère afin de nous donner notre punition, mais la punition est bientôt finie. Yahweh Shemashah s'apprête à venir détruire ce diable, right? Avec sa propre bénédiction, il avait donné la bénédiction de l'épée, right? Le pouvoir d'avoir des grosses armées, des armes et toutes ces choses-là, mais Yahweh Shemashah vient le détruire avec sa propre bénédiction. Right? Les 200 millions de bombes nucléaires vont aller sur les États-Unis. Les missiles nucléaires qu'ils ont créés, ça va être les missiles nucléaires qui vont les détruire. Donc vous voyez que Yahweh Shemashah est en contrôle de tout. Right? Parce que comme il a dit, Matthieu 10 et 34, il a bien dit que ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Alors Yahweh Shemashah s'apprête à venir, juger l'impie. Right? Il ne vient pas faire la paix. Il n'y aura pas de paix. Quand que la paix va être instaurée sur la terre, c'est quand Yahweh Shemashah va arriver très prochainement. Right? Parce que comme qu'il est écrit aussi dans le livre, il y a du monde qui ne peuvent pas comprendre les pensées de Yahweh Shemashah. C'est à cause que Yahweh Shemashah vous a pas donné la possibilité de comprendre. Right? C'est quoi que je cherche encore? Isaïe 55 et 8. Je vais commencer à 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins, mes pensées plus que vos pensées. Alors, toutes ces questions-là, pour savoir pourquoi qu'on a passé par là, c'est à cause que Yahweh Shemashah aime la nation d'Israël. Yahweh Shemashah nous a endurcis, nous a fait comprendre le bien et le mal, éventuellement pour pouvoir
avec son fils, régner sur la terre, régner sur les autres nations. Les autres nations vont être en dessous de nous, right? Alors il fallait passer par toutes ces tribulations-là afin de pouvoir sortir purifié, right? Comme il y a un précepte qui dit comme l'or, right? L'or, il doit passer par le feu avant qu'il devienne, avant que l'or shine. Alors nous, on est comme l'exemple de l'or, right? Il fallait passer par là. Il faut encore continuer à passer par là parce que malgré que Yahweh Shimashah vient pour les impies détruire les gouvernements sur la terre, les optimistes élus vont devoir passer par le feu de la fiction afin de pouvoir être afin de pouvoir sortir raffiné, right? Comme que Yahweh Shimashah le veut. Donc les pensées de Yahweh Shimashah ne sont pas vos pensées. Vous ne pouvez pas penser pour dire pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Yahweh Shimashah est en contrôle, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de paix. Right? C'est encore plus rassurant de voir les prophéties se réaliser quand ils parlent de paix, parce qu'on sait quand ils vont dire paix et sécurité, c'est là que la destruction va s'entamer sur eux autres. En espérant que ces petites leçons édifient un frère à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je reviens très bientôt avec une leçon. Shalom, DTA, in the